Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo japonais qui a raflé énormément de récompenses et surtout la plus prestigieuse récemment. On va aussi parler d'une potentielle suite pour l'anime Haikyuu, peut-être la saison 5, et de la collaboration entre la ligue de baseball américaine et Demon Slayer. C'est parti. Je suis sûr et certain que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Métaphore ReFantasio, ou même l'ont fini, y ont joué, tout simplement car c'est le digne successeur des Persona, c'est une sorte de Persona mais dans un monde un peu parallèle, et derrière c'est surtout Katsura Hashino, celui qui est derrière donc Persona 3, 4 et 5, et bien sachez qu'il vient de recevoir une récompense par le gouvernement japonais. Rien que ça. L'agence des affaires culturelles lui a décerné le prix. L'agence des affaires culturelles lui a décerné le prix du ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie pour les nouveaux talents. Ah, je suis à bout de souffle. Ouais, c'est un peu long, mais en gros, ça veut juste dire qu'il a mis une giga claque dans le monde du jeu vidéo. Et franchement, c'est mérité parce que au-delà de toutes les super notes qu'a récolté le jeu, et même si habituellement on lui connaît ses talents pour faire des JRPG avec des thèmes profonds, une direction artistique incroyable, vous l'avez vu, Persona 5, Persona 3 Reload, et surtout une bande-son qui va te rester dans ta tête, tu vas aller te coucher, ça va résonner. Bref, avec Métaphore Fantasio, il a encore sublimé tout ce qu'il avait fait dans le passé avec Persona. C'est pas pour rien qu'en moins d'un mois, le jeu s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires pour le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des chiffres hallucinants pour une nouvelle licence. Même si, bon, c'est une nouvelle licence sans vraiment trop l'être. Et donc Hashino, la tête derrière tout ça, le mec il est complètement fou. Seulement une semaine après la sortie de Métaphore, sûr de son succès, il a annoncé qu'il travaillait déjà sur un prochain jeu. Alors est-ce que ce sera Persona 6 ? Est-ce que ce sera un Métaphore 2 ou encore un tout nouveau projet ? On n'en sait rien, mais il est capable de tout et tout ce qu'on sait, c'est que ça risque d'être un banger. En tout cas si vous kiffez les JRPG. Mais pour revenir sur le prix que lui a été décerné, c'est surtout une reconnaissance des jeux vidéo comme un art au Japon. Il rejoint le cercle très fermé de Masahiro Sakurai, le créateur de Smash Bros et Kirby, rien que ça, et Gosho Aoyama, le mangaka de Détective Conan, un des mangas les plus vendus de tous les temps avec 270 millions d'exemplaires dans le monde. Alors, est-ce que vous avez testé Métaphore ReFantasio ? Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Est-ce que vous avez trop peur peut-être de l'univers, des RPG trop longs ? Je sais que les gens n'aiment plus forcément les RPG trop longs, mais là, vous en aurez vraiment pour votre argent, croyez-moi. Moi, je l'ai commencé personnellement, mais malheureusement, il y a Monster Hunter Wilds qui s'est introduit entre les deux, et ça me prend pas mal de temps. Les fans de Haikyuu deviennent complètement dingues. Est-ce qu'une saison 5 se profile, arrive à l'horizon ? Parce que quand on voit les précédentes saisons, il y a de quoi se hyper. Eh bien, on vient d'avoir deux news énormes qui nous mettent sur ce chemin. La première, un nouveau film intitulé Haikyuu vs The Little Giant, merci pour l'accent anglais, qui va adapter le match entre Karasuno et Kamomedai, voilà, j'ai failli me tromper sur le nom. Donc il couvre environ les chapitres 338 à 368, et c'est surtout le duel entre Hinata et un autre petit géant, un des passages préférés apparemment des fans dans le manga. Et on a toujours le studio YG derrière à l'animation, donc préparez-vous à avoir des frissons de fou, surtout sur écran géant. Je pense que ça va envoyer plein les mirettes, comme on dit. Et vous allez me dire, pourquoi tu parles d'une saison 5 ? Tout simplement parce qu'ils ont retiré le nom Final dans le titre, le mot Final, pardon. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura encore un autre film plus tard, ou alors qu'ils vont terminer sur une saison 5 qui se situera après ce film ? Imaginez genre juste le teasing de la dernière saison à la fin du film. Ce serait incroyable. Mais c'est pas fini. Comme une dinguerie n'arrive jamais seule, on nous annonce un projet spécial, Haikyuu, The Place Where Monsters Go. Une mini-série qui va mettre deux autres personnages en avant, Fukurodani contre Muji Nazaka. Aucun souvenir d'eux, moi je me suis arrêté à la saison 2 de l'anime. Et ce sera une mini-série d'environ 3 à 4 épisodes. Donc vraiment beaucoup de choses se passent autour de l'univers d'Haikyuu. Et je suis toujours choqué de voir l'incroyable popularité de ce manga et de cet animé au Japon. Il y a des produits dérivés partout, surtout les porte-clés. Des fois, ça arrive souvent quand je prends le métro, il y a des filles qui ont des sacs
Et en fait, tout l'avant du sac, toute la pochette, tu peux mettre des pins, et c'est très souvent du Haikyuu que je vois, et c'est toute la façade du même pins, du même personnage, qui est très souvent Hinata. Aucune date de sortie pour le film, mais un teaser est déjà disponible. L'animation a l'air incroyable, ça va être du caviar pour les yeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus dans les commentaires entre le film et la mini-série, et en tout cas, si vous n'avez toujours pas lu ou vu Haikyuu, c'est le moment de vous y mettre. On parlait la semaine dernière de la collaboration entre One Piece et Los Angeles Lakers, et là on a une collaboration entre Demon Slayer et la MLB, donc la ligue professionnelle de baseball américaine. Et surtout, le studio Ufotable, donc le studio derrière l'animé Demon Slayer, a fait une sorte de clip d'environ 2 minutes partagé sur les réseaux sociaux, qui est tout simplement incroyable. L'animation, je vous jure, c'est une dinguerie, elle combine parfaitement le réalisme du baseball, mais aussi l'univers fantastique de Demon Slayer. Je sais pas comment ils ont fait. On dirait que les joueurs de baseball, ils ont tout simplement des pouvoirs comme les piliers. Et là où c'est très très intelligent, c'est que contrairement à One Piece où c'était plutôt centré sur des événements sur place et des produits dérivés, ici c'est pour faire la promotion d'un événement qui aura lieu au Tokyo Dome, où 4 à 5 matchs d'exhibition d'équipes américaines vont s'affronter, et surtout, la mise en avant de stars japonaises qui jouent justement dans cette ligue, notamment Otani, si je dis pas de bêtises, qui est devenue l'une des plus grosses stars de la ligue, justement. Et donc, via Demon Slayer, qui est un des animés les plus populaires au Japon, ça va amener plus de Japonais encore à s'intéresser au baseball, même si encore une fois le baseball c'est le sport national au Japon, donc là encore c'est de la promotion, mais au final qui aurait pas forcément besoin. Mais moi je me dis, imagine t'as un père de famille qui kiffe le baseball et il est avec sa femme ou un petit, qui sont, bon les petits peut-être, mais la femme, voilà, la femme elle a peut-être pas forcément envie d'aller au baseball, s'asseoir pendant 6 heures, moi de ce que j'ai entendu c'est que l'ambiance baseball au Japon c'est stylé, mais bon c'est un petit peu long, et bien là peut-être comme elle va voir que c'est avec du Demon Slayer, parce que je répète, au Japon, les femmes kiffent Demon Slayer, c'est un des animés qui a été le plus vu et préféré des femmes autour de, attends c'était quand le Covid, 2020, 2019, 2020, voilà. Vous êtes sûr, vous demandez à n'importe quelle fille que vous croisez, si il y a un seul animé qu'elle a regardé dans sa vie, 90% de chances que ce soit Demon Slayer. Mais surtout, au-delà de la forme magnifique du clip, le fond est assez incroyable puisque le court-métrage met en avant l'idée que chaque génération de joueurs, comme chaque génération de pourfendeurs du démon, est construite sur la base posée par ses prédécesseurs. Et pour moi, c'est l'une des collaborations de l'année, et c'est un exemple parfait de combiner modernité et tradition. Fallait que je la place celle-là. Bref, après tout ça, j'ai envie de dire, quand est-ce que Ufotable vont nous faire un animé de sport ? Moi, personnellement, quand je vois ce clip, je me dis, ils peuvent faire un animé sur la pétanque ou sur le curling, je vais regarder. Ça va être passionnant. D'ailleurs, on se moque souvent du ping-pong, mais allez regarder l'animé ping-pong, c'est aussi une masterclass. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce qui serait drôle de voir comme animé sur le sport adapté, qui a l'air tout nul, mais qui pourrait être lourd. L'actu en bref, on a un nouveau visuel pour l'exposition de My Hero Academia qui aura lieu à Tokyo le 21 juin 2025, et je dois avouer que l'illustration est magnifique, on dirait un peu... Comment elle s'appelle cette illustration ? Ah voilà, c'est l'illustration de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Allez taper sur Google, je suis sûr que vous avez déjà vu cette illustration. Le nouveau film Demon Slayer, donc la forteresse infinie, sortira en France au cinéma le 17 septembre. Donc ça c'est très très cool, on avait un petit peu peur que ça sorte plus tard par rapport à la sortie japonaise. On a une date pour la saison 2 de Frieren qui sortira donc en janvier 2026. Ainsi qu'une date pour la saison 2 de Windbreaker qui sortira donc le 3 avril. Ouais, je suis sûr que vous aviez oublié cet animé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez kiffé, pour soutenir, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, très très important. Écrivez même n'importe quoi, ce sera toujours meilleur que les bots qui me saoulent. Ils écrivent... Bref, je vais pas m'énerver maintenant.
Aussi, vous avez le lien vers le Patreon dans la description pour quelques euros par mois. Vous soutenez l'émission et vous avez quelques petits avantages. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à lundi. Ciao.